L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Animé par Arthur Palumbo. Et Olivier Ventron. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle saison de L'impro vous appartient, un podcast où on parle de l'improvisation sous toutes ses coutures. Nouvelle saison donc, avec des nouvelles musiques, des nouvelles thématiques, des nouvelles rubriques, mais aussi et surtout de nouveaux invités et un nouveau chroniqueur que je vous propose dès à présent de découvrir. Elle était juriste en droit européen et un jour, elle a décidé de faire de sa passion son métier. Aujourd'hui installée au Luxembourg, elle propose avec la compagnie qui pétille le spectacle Freaks, ainsi que l'événement Artistes en exil, dont on parlera un peu plus tard. C'est Céline Camara. Bonjour Céline. Bonjour Arthur, salut Olivier, et salut à l'autre personne qui est là. Je suis ravie d'être là, merci beaucoup de m'accueillir sur ton super podcast. Voilà, je me réjouis de passer un peu de temps à discuter impro, passion, changement de vie avec toi et les autres. Et pour t'accompagner, tu as gardé le mystère, mais je te propose dès à présent de découvrir de qui il s'agit. Il a de multiples cordes à son arc. Comédien, improvisateur, bien sûr, mais aussi formateur, acteur, musicien ou encore cuisinier, oui, oui. Il est à l'affiche le 19 juin de l'incroyable grenier de Monsieur Scott, à Nancy, dans le cadre du Festival des planches de l'Étoile. Il s'agit de Bertrand Hans. Bonjour Bertrand. Bonjour Arthur, bonjour Olivier et bonjour Céline également. Le mystère est maintenant levé. Merci de cette invitation sur ce podcast et j'arriverai déjà avec la volonté de corriger quelque chose. Le terme exact est l'incroyable grenier de l'oncle Scott. Même si c'était Monsieur Scott, c'est l'oncle Scott. Voilà, j'arrive pour péter un petit peu l'ambiance, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Bonsoir. C'est parfait, on commence sur une erreur. On commence sur une erreur la nouvelle saison, c'est parfait, c'est magnifique. Mais non, tout va bien. En tout cas, je ne serai pas seul. Voilà, pour parer mes éventuelles erreurs, il y a mon ami, mon compère, l'incorruptible Olivier qui sera de la partie. Salut Olive. Salut Arthur, on va pas se corriger des erreurs puisqu'on va pas faire d'erreurs, puisque tout est une erreur de toute façon. Merci beaucoup, en tout cas Céline et Bertrand d'avoir accepté l'invitation. Je vous propose dans un premier temps de vous plonger dans votre passé, dans votre histoire, dans votre vie personnelle. Et Céline, j'ai envie de me tourner vers toi dans un premier temps. J'en ai pas un peu parlé juste avant, mais à la base, tu n'étais pas du tout comédienne improvisatrice. Tu étais, donc je l'ai dit, juriste. Comment elle s'est faite la transition de passer de juriste à comédienne professionnelle? À première vue, c'est pas des métiers qui sont très très proches. Il y a un monde de différence. Ben oui, c'est assez différent. Alors pour donner une idée, donc moi je faisais de la recherche en droit. Donc je vais pas vous donner trop de détails parce que tout le monde va s'endormir, mais en gros, j'ai travaillé dans un institut de recherche juridique. J'étais spécialisée en droit européen de la famille et donc j'analysais de la jurisprudence, j'organisais des conférences, je donnais des cours à la fac. Voilà un peu ce que je faisais en gros et j'écrivais une thèse en même temps. Et en fait, bon, moi, j'ai découvert l'impro la toute première fois quand j'avais 18 ans. À mon lycée, il y avait un club d'impro créé par un prof de maths, une prof de français, une prof d'espagnol qui avait envie de permettre aux étudiants du lycée, enfin aux lycéens du coup, de s'amuser un petit peu, de passer d'agréables moments ensemble, voilà, de rire de soi-même, etc. Et donc, on avait un atelier d'impro. J'en ai fait pendant un an, j'avais bien aimé. Puis après, bon, voilà, je suis partie faire ma vie, faire mes études de droit parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais que bon, mes parents m'avaient dit, allez, c'est bien, tu trouveras du travail, etc. Voilà un peu le truc. Donc, je suis partie comme ça pour faire mes études de droit, mais sans particulière conviction, mais j'ai appris à vraiment aimer ça. J'ai fait en plus une partie de mes études en Angleterre, donc c'était assez sympathique et tout ça. Bref, donc j'arrive ensuite au Luxembourg où je commence ma thèse, où je travaille en tant que chercheuse et je cherchais une activité pour rencontrer d'autres gens que des juristes, parce que les juristes sont fort sympathiques, mais c'est toujours quand même sympa dans la vie de... Quand tu vois que tu es là un peu trop en mode à rire sur des blagues de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, tu te dis, bon, au bout d'un moment, il faut un peu sortir de sa bulle. Ça commence à être problématique. Et donc, et puis voilà, j'arrivais dans un nouveau pays aussi, avec l'envie voilà, de rencontrer aussi un peu
des locaux, enfin en tout cas des gens qui étaient là. Et donc je me suis dit, pourquoi pas l'impro, parce que j'en avais gardé un très bon souvenir du lycée. J'avais fait après un petit semestre à Toulouse, donc qui m'avait bien plu. Et donc voilà, j'ai rencontré une super association qui s'appelle le Pôle Impro Luxembourg, que j'embrasse bien fort. Et je me suis investie dans cette assoce. Et comme j'avais un travail qui était très flexible, j'avais beaucoup de temps, j'ai fait de plus en plus d'impro. J'ai allé à des festivals en France. J'ai commencé aussi à me faire des formations un peu en Belgique, un peu partout, parce qu'il faut savoir que la scène luxembourgeoise est assez petite et donc très ouverte vers l'extérieur. Donc, en général, les formateurs qu'on a, c'est des gens qui viennent de Belgique ou de France. Donc, on est déjà d'emblée très ouvert vers ce qui se fait ailleurs, quoi, ce qui est une vraie richesse euh, pour le coup. Et voilà, en fait, ça a commencé à dévorer ma vie, mais j'étais très contente d'être dévorée par l'impro, sauf que ma thèse n'avançait pas du tout, mais que je m'en sortais bien parce que bon, je faisais quand même mon boulot. Mais en gros, en fait, j'ai commencé à faire un peu une crise existentielle, j'ai fait une thérapie parce que ça n'allait pas du tout. J'en ris aujourd'hui et franchement, je suis vraiment heureuse d'être tombée au fond du trou parce que ça m'a permis finalement de décider vraiment de ce que je voulais faire de ma vie, quoi, de me mettre une bonne claque et de me dire, bon, en fait, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te fait vibrer. Voilà, j'avais à l'époque, j'avais 28, 29 ans. Voilà, j'ai pas d'enfant. J'avais la vie devant moi. Enfin, je l'ai toujours, j'espère. Enfin, bon, voilà. Et du On coup, en fait, l'espère, oui. je me suis juste dit, en fait, au bout d'un moment, mais oui, en vrai, j'ai pas de schéma que je dois absolument suivre, à me dire, bon, ben voilà. En plus, personnellement, j'avais pas de velléité de me dire que j'ai envie de gagner. Enfin, j'étais pas devenue, je faisais pas de la recherche en droit pour devenir millionnaire, quoi. Et clairement, j'allais pas le devenir. Et donc, il y avait en plus pas particulièrement d'appât du gain pour moi. Enfin, et je crois que dans ma nature, je suis quelqu'un qui peut vivre dans une certaine instabilité aussi. Donc, je crois qu'il y a, voilà, cet appel s'est concrétisé au fur et à mesure. Alors bon, je suis restée dans le déni pendant super longtemps, mais un jour, le 11 juin 2017, donc c'était C'est le très jour, précis. c'est super précis, je m'en rappelle très bien, parce que c'était le 70e anniversaire de mon beau-père. Donc pour la petite histoire, là, tout le monde veut connaître toute ma vie. Ma belle famille et mon copain sont allemands. Donc on fêtait les 70 ans de mon beau-père. Et en fait, bon, moi, je parle pas très bien allemand, mais ça me va très bien. Et donc, en fait, dans ces réunions de famille, en général, je suis là, je végète, j'observe les gens. Tout le monde pense que je suis complètement débile, mais moi, en fait, je passe un bon moment et je suis contente. Voilà, en fait, c'est des moments aussi où on n'a pas besoin d'être trop dans le paraître. Voilà, je parle avec des mots-clés, c'est très rudimentaire, très primitif et c'est très bien comme ça. Et donc, on était à cette fête et puis tout le monde buvait un coup. Et puis moi, j'étais un peu toute seule à un moment, mais j'allais très bien. Et en fait, j'ai eu une révélation. En fait, je me suis dit, OK, en fait, aujourd'hui, je décide que je vais arrêter le droit et que je veux devenir comédienne improvisatrice. Et j'ai gardé ça pour moi. J'en ai pas parlé pendant quelques semaines. Mais ça a été un bonheur énorme, en fait, de pouvoir de réaliser ça, quoi. C'était une révélation. Et après ça, bon, voilà, ça m'a pris une petite année pour, un petit peu moins d'un an pour vraiment complètement acter ma reconversion. Mais donc voilà, en fait, comment est-ce qu'on arrive, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on arrive de juriste à comédienne improvisatrice? On prend le temps finalement de s'écouter, de voir qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer dans la vie. Je sais que, voilà, moi, cette connexion aussi que j'ai pu créer avec des personnes en étant dans ces troupes, dans mes toutes premières troupes ici au Luxembourg, le fait de tout faire, d'organiser des spectacles, d'être à la caisse, de partir en déplacement, de faire de la pub sans arrêt sur Facebook pour que les gens viennent voir nos spectacles. Enfin, en fait, surtout, bon, ça c'est tout bien évidemment, c'est l'emballage, mais c'est tous les liens concrets. Et après, bien évidemment, il y a à l'intérieur de ce magnifique écrin, il y a notre magnifique discipline artistique qu'est l'improvisation théâtrale, et qui est en fait une discipline qui, pour moi, peut vraiment faire éclore le plus beau en chacun. Ça sonne très, très cliché, mais en vrai, c'est une discipline dans laquelle on est face à soi et face potentiellement aussi vraiment à ses défauts, à ses démons. Bon, je ne parle pas du tout en termes psychologiques, mais bon, voilà, moi, je sais que, par exemple, je sais pas, je suis une personne qui a toujours été très première de la classe, qui déteste avoir tort, qui ne supporte pas de faire des fautes, etc. Et en fait, en impro, on apprend
de fait, on n'a pas le choix. Si on veut réussir à s'amuser sur le plateau, il faut réussir à se faire confiance, à être indulgent déjà avec soi-même et puis, bien évidemment, à faire confiance à l'autre, à oser aller dans l'inconnu et donc et accepter et embraser les erreurs. Donc pour tout à l'heure, que ce soit Monsieur Scott ou je ne sais pas quoi d'autre, comme disait Olivier, en fait, bon, ben, soit tout est erreur, soit en fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de beaux accidents. Alors, bien évidemment, ça sonne très cliché, mais je trouve que l'impro, pour le coup, c'est quand même concrètement, les gens qui font de l'impro peuvent vraiment avoir l'expérience de ces principes-là qui sont de construire de manière collaborative, de créer dans l'instant, d'être spontané, des choses que ben, on oublie et qu'on ne fait plus parce qu'on est très formaté dans notre quotidien et dans la société dans laquelle on vit. Donc, c'est la reconnexion avec moi-même qui m'a amené à choisir, en fait, à changer de carrière. Voilà. Bah, merci pour ce beau temps de partage. J'ai envie de me tourner du coup vers toi, forcément Bertrand. Est-ce que toi aussi tu as eu un changement de métier complètement incroyable, dans un certain sens extraordinaire, en tout cas qui sort de l'ordinaire? Comment toi, ton rapprochement avec l'impro il s'est fait? Bah, en fait, moi, la première fois, je connaissais absolument pas l'improvisation théâtrale quand c'est mon frère qui en faisait. Il avait fait, 1 année chez Improdisiaque, c'était une compagnie de Nancy et en fait, à la fin, bah, ils font un spectacle de fin d'année des nouveaux et en fait, j'étais allé voir, en spectacle et juste, je m'étais pris une tarte absolue de tout ce qui pouvait naître, de drôle. Enfin, au départ, moi, c'était vraiment le côté un petit peu, faire des vannes qui me plaisait. J'avais pas fait gaffe à tout ce qui pouvait être, les histoires et la construction, mais sur le coup, ça avait été une telle révélation que je me suis inscrit l'année d'après et j'ai commencé à pratiquer l'improvisation de plus en plus. J'ai vu qu'il y avait des compagnies qui commençaient un petit peu à émerger et à proposer des spectacles de plus en plus professionnels. Et ben, parallèlement à ça, moi, je faisais des activités je travaillais dans la restauration rapide, puis après dans la restauration classique. Et jusqu'à un moment donné où je me suis mis à travailler en collectivité dans un hôpital à Nancy. Et là, c'était un petit peu, genre, j'avais l'opportunité d'avoir une place de fonctionnaire et tout ça. Donc après, j'étais peinard, il y avait un confort de vie. Sauf que par contre, en fait, je travaillais avec des débiles, des cons et des alcooliques. Je sais pas si on peut dire trop des gros mots, mais c'était sur le ressenti. Je me suis dit genre, ah oui, t'as le confort, tu vas pouvoir passer toute ta vie ici. Waouh, génial. Ça a été un petit peu une remise en question parce que c'était genre, bon bah, j'accepte de ne pas faire ce qui me plaît et de travailler dans quelque chose d'horrible, ou je décide plutôt en parallèle de me lancer dans le fait de commencer à faire des spectacles. Et bah, en me disant tout simplement un petit peu comme Céline fait, utiliser des clichés, mais euh, euh, on n'a qu'une vie, mais en fait ça prend tout son sens à ce moment-là, et en gros bah, j'ai pas trop envie de m'ennuyer tout du long de mon existence, et c'est pour ça que j'ai commencé à franchir le cap et commencer à réfléchir à créer des spectacles, tout simplement. Moi, de ce que je relève, de ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'à chaque fois, c'est une remise en question, c'est l'accès à une forme, a priori, de confort, que ce soit pour toi, Céline, bah voilà, juriste, c'est un métier quand même plutôt stable. Bertrand, toi, tu l'as très évoqué très clairement, tu parlais de confort de vie. À quel Mhm. moment on se dit, tant pis, j'abandonne mon confort de vie, je décide de faire ce qui est à la base une passion, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui vous réunit, c'est qu'à la base, l'impro, ça n'est qu'une passion, et c'est devenu plus dans vos vies. Pourquoi, Céline? Qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui a fait pencher la balance dans ton esprit? Ben, pour moi, comme tu dis, enfin, c'est qu'une passion, mais finalement, en fait, bon, d'une part, cette passion, c'était devenu ma raison de me lever le matin. Bon, alors après, évidemment, et j'aime à le dire, je regrette pas d'avoir fait une thèse parce que je sais que, enfin, je l'ai pas fini d'ailleurs, hein. Je regrette pas, en tout cas, de l'avoir commencé. Je précise parce qu'après, je vais avoir des problèmes. Je reçois encore d'ailleurs des mails de la fac de droit. J'ai porté plainte pour harcèlement. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai demandé, si jamais quelqu'un m'entend d'ailleurs. Mais pardon, non, je digresse. Tu divagues. Excusez-moi.
Je divague, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, grâce au fait d'avoir fait une thèse, donc d'avoir vécu, voilà, la thèse, c'est quand même une aventure extrêmement solitaire où on est aussi, c'est le moment aussi d'une potentielle crise existentielle parce qu'on est face aussi à ses propres démons. Moi, je suis une grande procrastinatrice, donc typiquement, j'étais très, très seule devant ma thèse qui n'avançait pas, et donc c'était douloureux. Et c'est grâce vraiment à l'accès de cette douleur-là que j'étais vraiment voilà, dans le gouffre et la seule lumière que j'avais, la seule échappatoire aussi à tout ça, ça a été l'impro. Donc au bout d'un moment, euh, enfin, j'ai pris beaucoup de poids, j'étais vraiment mal en fait. J'allais vraiment pas bien parce que j'étais pas heureuse, mais du coup, plus on est mal, plus justement la beauté de cette, en tout cas pour moi, l'impro est devenue une passion extrêmement forte et un peu une raison aussi de s'accrocher au quotidien. Donc c'est ça en fait, c'est de se dire mais en fait oula, un peu. Enfin Bertrand voilà, il dit qu'on n'a qu'une vie, ben, c'était aussi ça en fait. Est-ce que je vais continuer à me traîner, à me dire que le seul bonheur que j'aurai ce sera mes vacances ou mon séjour d'impro. Et il y a vraiment un truc qui m'a marqué, c'est qu'un jour j'ai rencontré un improvisateur belge qui s'appelle Ludo, et qui m'avait dit un jour, parce que vous savez, bon voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, les déplacements d'impro, on va faire des festivals, etc. C'est souvent des moments très forts, très intenses. On joue, on fait la fête et tout, on est fatigué, on crée des liens très forts. Et en partant, il m'avait dit retour dans la fausse vie. Et il m'a dit, en fait, la vraie vie, c'est ce qu'on vient de vivre là. C'est je te rencontre, je te connaissais pas, on joue ensemble sur scène, on discute jusqu'à pas d'heure, on se reverra peut-être jamais, mais il y a eu un vrai échange, une connexion humaine vraie. Et voilà, en fait, je crois que c'était peut-être aussi ça, en tout cas en termes d'aspiration, c'est que j'avais pas envie de passer à côté de ma vie, quoi. Et j'étais clairement au fond du gouffre. Donc ça aide, je pense, d'être au fond du gouffre. C'est peut-être le moment où ben, ça saute beaucoup plus aux yeux qu'il y a des alternatives, qu'on peut être heureux, en fait, et qu'on a la clé pas très loin. Voilà. Et dans ce que tu dis, Céline, avant de laisser la parole à Bertrand, toi, quand tu parles de l'impro, tu parles de tout ce qu'on fait en impro, c'est-à-dire que tu t'as accroché à l'acte d'improvisation, mais tu as accroché aussi au monde de l'improvisation, c'est-à-dire être à un moment donné à la caisse, être à un moment donné à la technique. C'est un ensemble, en fait, qui t'a conquis. Ah ouais, complètement. Ben oui, pour moi, c'est indissociable. Au départ, en tout cas, oui, ma découverte de la discipline et mon amour de l'impro et de mon coaching du lundi soir, des spectacles qu'on organisait les samedis, c'est ce côté très familial, ce côté organisation en commun, c'est de toucher un petit peu à tout, organiser un festival, faire de la pub. Voilà, en fait, c'est vrai que je parle beaucoup de ça, moins de la discipline. Enfin, la discipline, on pourra en parler. Voilà, c'est extraordinaire. Et c'est aussi parce que la discipline est si extraordinaire que moi, j'ai eu envie de m'investir dans des choses qui sont pas toujours les plus gratifiantes Mhm. en termes d'orga ou d'autres. Mais oui, pour moi, de toute façon, c'est un tout. L'impro, c'est une philosophie, en fait. C'est une philosophie de vie, quoi. C'est pas juste une discipline, c'est pas juste des acquis. Et puis, c'est une discipline extrêmement humaine, quoi. Pour le coup, on ne peut pas faire de l'impro tout seul. Enfin, bon, on peut faire un solo improvisé, mais on apprend à improviser avec d'autres. On ne peut pas apprendre à improviser tout seul. Donc, Ouais. ouais. Bertrand, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter par rapport à ce que Céline vient de dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire, d'ajouter, de compléter? Bah, je dirais que c'est aussi toujours par rapport au fait de quitter une espèce de voie toute tracée, de confort. Je crois qu'en fait, ces voies-là, euh, elles nourrissent pas suffisamment l'esprit, le côté créatif. Enfin, du moins, il y a des gens qui s'en contentent très très bien, et tant mieux, mais je crois que moi, dans ma disposition cérébrale, j'avais besoin j'ai besoin de monter sur scène, de le faire assez souvent et de pratiquer un art. Et je crois que je me dirigeais pas vers ce qui m'intéressait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, je crois qu'en écoutant moi-même mes besoins intellectuels, enfin émotionnels et tout, j'ai pas pris la bonne direction. Donc c'est vrai que c'est un risque parce que de toute façon, c'est un peu comme enfin c'est du travail improvisé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un risque énorme. C'est un peu la vie de saltimbanque. Tu sais jamais comment ça peut se passer. Là, on vient de se taper une période de pandémie qui a été quand même un petit peu difficile pour nous les artistes, je pense, entre autres. Et du coup, bah c'est quoi qu'il en soit, il y a quand même l'envie de continuer à exercer ce métier, malgré toutes les galères, en fait.
qu'on peut rencontrer, parce qu'il y a il y a vraiment un vrai salaire au-delà du côté pécunier. Il y a vraiment un salaire qui est de la reconnaissance, de la gratitude, que ce soit pour le public lors d'un spectacle artistique, que pour des publics. Moi, je travaille dans des centres médico-psychothérapeutiques, par exemple, et toute cette reconnaissance-là, c'est un double salaire, en fait, en quelque sorte. Et c'est aussi pour ça que je regrette pas du tout d'être passé maintenant, bah, de vivre de mes passions. Je veux bien ajouter une petite chose. Tu dis, j'ai besoin de monter sur scène, Bertrand. Mhm. Et en une phrase, si tu y réfléchis, qu'est-ce que finalement, quand on monte sur scène, on vient y chercher quoi pour toi, Bertrand, et pour toi, Céline? C'est quoi c'est une addiction finalement? Ça vous apporte, c'est quoi la drogue que ça vous apporte? Bah, techniquement, je pense que c'est déjà une zone d'expérimentation. Et je pense que moi, ce que ça m'apporte, c'est, je pense objectivement que j'aime bien le regard des autres, hein. Enfin, c'est pas narcissique justement, mais je crois qu'il faut être honnête quand on monte sur scène, c'est qu'on a une certaine envie qu'on se fasse écouter, se fasse voir. Et du coup, bah, j'ai envie de partager mon ressenti, j'ai envie de. Il y a un moment d'échange quand même qui est assez immédiat et qui, moi, me plaît beaucoup. Et le fait de ne pas avoir joué là pendant un an, j'ai dû faire 2 spectacles en 2020 à peu près, je me rends compte que on n'en meurt pas, mais que c'est quand même difficile de s'en passer. Ouais. Et pour toi, Céline? Ouais, bah, je rejoins Bertrand sur pas mal de choses. Effectivement, je pense que si on monte sur scène, c'est quand même que bon, il y a quand même un peu de narcissisme dedans. Après, le narcissisme, c'est vaste, hein. Je pense que tout le monde, de toute façon, est narcissique, donc après, ça s'exprime différemment. Euh, Peut-être que pour les artistes qui aiment monter sur scène, enfin, qui montent sur scène, il y a de ça. Mais après, au-delà de ça, bien sûr, je pense que bah, déjà, là, on va parler vraiment en termes d'improvisation. Il y a quelque chose quand même, il y a une adrénaline et une excitation de se dire, ben, en fait, on va monter sur scène, on monte sur scène sans avoir rien créé, on va créer tout dans l'instant, à plusieurs en général. Donc, il y a aussi cette émulation de créer ensemble, de découvrir en fait la magie qu'on va pouvoir créer et découvrir en même temps que ses partenaires de jeu et partager avec le public. Et je crois que pour le coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir monter sur scène assez régulièrement ces derniers temps, malgré la pandémie. Mais par contre, j'ai pratiquement plus improvisé. Et c'est vrai que cette magie il y a une forme de communion, que ce soit avec ses partenaires de jeu, mais aussi avec le public, qui fait que, enfin voilà, en termes de spectacle vivant, là, enfin l'impro pour moi théâtrale, c'est une expérience juste folle parce que et on le sent, enfin le trac qu'on a avant de monter sur scène, qu'on peut même avoir pendant qu'on joue pour certains, je ne sais pas, il y a une adrénaline juste Ouais. On peut dire formidable. les deux. On a des ailes quoi. On peut Ça dire donne adrénaline. vraiment des ailes, des ailes. Je sais plus parler. Mais Mais effectivement, ça m'émeut un petit peu de dire tout ça parce que c'est vrai que c'est des sensations extrêmement fortes. Et oui, des fois on est en transe, hein. Il y a quelque chose vraiment qui dépasse. Ouais, c'est difficile à dire, mais oui, en tout cas, il y a une forme, je sais pas, pas forcément d'addiction, parce que enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de compulsif, mais c'est quelque chose de sacré, clairement. ouais. Et c'est vrai que moi, enfin, ce que tu dis, Céline, le fait d'arriver sur scène et d'avoir le trac, cette espèce de peur qui avant était vraiment une terreur, maintenant c'est quelque chose de contrôlable, mais qui est là. Enfin, le fait de se dire, j'ai tout oublié, tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais, le côté un peu théorique que j'ai fait en impro, je l'oublie complètement les premières secondes. Je sais plus ce que je fais là. Je me dis même, mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Euh, et c'est le fait après de mettre le premier pas sur scène et de se rendre compte que c'est plus si grave que ça et qu'on va faire des histoires, que ça va être cool, qu'il y a cette connexion avec les autres, qu'il y a cette connexion avec le public, mais avec les comédiens surtout, où on va créer et des blagues de temps en temps, mais maintenant des belles histoires, des moments un peu plein de poésie, des choses inexplicables, parce que ce qui expliquait aussi Céline, cette espèce de transcendance où justement ça nous échappe complètement, ce côté genre oh c'est de la maestria, c'est-à-dire que là on est au-delà de la maîtrise, c'est vraiment enfin,
c'est un instant suspendu. Et ça, c'est vraiment, je crois, qu'on vient un petit peu rechercher quand on monte sur scène. Ouais, Quand tu dis j'ai tout oublié, Bertrand, c'est vrai qu'on a tous un point commun en impro, c'est que quand on arrive sur scène, eh ben, on a tous oublié le texte. Mhm. Complètement. Et tout du long. Hein. Tout du long. mais pour rebondir aussi sur ce que Bertrand dit, c'est que moi, là, justement, en l'écoutant aussi, je me dis, c'est vraiment. Bah, il y a des fois où c'est pas ouf, hein, et on fait un peu de la merde, ou qu'on n'est pas très content de soi et que le spectacle est pas dingue. Mais de manière générale, la scène, pour moi, c'est un vrai espace de liberté, surtout en impro, parce que voilà, c'est une liberté. Finalement, tout est possible. Arrivera ce qu'il va y arriver, mais en fait, on laisse le champ quand même des possibles parce que voilà, il y a une forme aussi de confiance. Alors après, bon, tout dépend ce qu'on joue, hein, bien sûr, mais je pense à la plupart des spectacles là maintenant que je joue avec des gens que je connais, par exemple, des formats qu'on connaît, qu'on aura arrêté, même si on ne sait pas ce que sera le contenu de ce qu'on va jouer. Et ben pour moi, c'est comme un- comment dire, canvas, Un une tableau, toile. un... Voilà, c'est ça, une toile blanche sur laquelle on va pouvoir. On part de cette toile blanche et tout le monde va venir avec son pinceau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va même venir avec un cutter, une tronçonneuse ou quelque chose, et ça va donner un résultat extraordinaire, inattendu. Mais ouais, c'est vraiment, il y a ce côté espace de liberté et d'expression qui est, pour moi en tout cas, un endroit très sécurisant par rapport à, à- voilà, aussi Mmh. pour moi en tant que personne, quoi. Mmh. Après, bien évidemment, encore Et, plus en tant que comédienne, mais en tant que personne, la scène est vraiment un lieu de liberté, quoi. et Bertrand, lui, il peint plutôt au rouleau, enfin au rouleau à pâtisserie, en Mais il est fait. bien venu avec son rouleau aussi. Même au rouleau compresseur, hein, des fois. Hein, Oui, tout ce qui roule, je peins avec, hein, en quelque sorte. il faut le dire. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, pour ce temps de réflexion autour de vos vies, de votre passé. Je vous propose de passer à notre tout nouveau jeu, notre nouvelle rubrique, notre nouvelle chronique. Ça a un nom, ça s'appelle Le Lab et c'est Olivier qui va vous présenter. Olive, je te laisse le soin de présenter ton petit bébé, si je puis dire. Yes, alors on a un super jingle, hein, j'espère que vous en avez bien profité. C'est pour lancer donc ce premier lab. Donc en fait un laboratoire d'expérimentation avec des savants un peu fous, Céline, Bertrand, Arthur et moi. Et donc en fait ce qu'on veut faire c'est de l'impro, mais au lieu d'arriver avec une formule toute faite et de proposer à nos invités de jouer une impro, eh bien on s'est dit on va créer devant vous l'improvisation qu'on va jouer ensuite. On va se donner le style d'impro qu'on veut faire ou l'exercice, peu importe, hein, ça peut être un exercice d'échauffement comme on en fait aussi en impro. Et bien le lab, en fait, il va aller puiser dans tout ce qu'on connaît de l'impro, qu'on peut trouver à gauche, à droite, sur des sites, etc. Tout ce qu'on connaît. Donc on a tout ça dans nos petites fioles là devant nous, et on peut faire des mélanges, et puis on peut tester ce qu'on veut. Mais on va aussi s'enrichir évidemment de nos invités. Et l'intérêt du lab, c'est qu'on accumule de nouvelles connaissances et qu'on essaie des exercices ou des impros que nos invités nous proposent. Alors ça sera soit l'un, soit l'autre en fonction de l'inspiration de nos invités. Et puis un point important, c'est que on le sait, vous pourrez réagir dessus si vous le voulez, Céline et Bertrand, mais l'impro, c'est un spectacle vivant, ça se joue sur scène, et c'est toujours un peu compliqué, soit de le faire à la radio, soit de revoir des vidéos de spectacles d'impro. C'est pour ça qu'on en trouve très peu sur Internet, parce que ça passe pas forcément très bien. Eh ben, on va faire du test and learn. On va tester des choses. Si ça fonctionne, eh ben tant mieux. Si ça fonctionne pas, eh bien on compte sur votre indulgence. Voilà. Donc du coup, eh bien voilà pour la présentation. Céline Bertrand, je me tourne vers vous. Du coup, on va commencer par vos inspirations perso. Est-ce que vous avez des idées, juste nous dire oui ou non pour l'instant, pour qu'on sache si on va puiser ailleurs? Est-ce que vous avez quelques idées que vous pourriez exposer, Céline? Mhm. Bertrand?
Vas-y, Céline. Peut-être qu'on peut du coup balancer les idées et puis après, Ouais. peut-être Oui? Olivier, tu vois ce qui te semble bien. Eh bien, super. Moi, donc j'avais 2 choses en tête. Alors après, faut voir dans quelle mesure, c'est faisable au niveau du son sans que ça sature. Je pensais peut-être que vous connaissez cet exercice qui s'appelle la cathédrale. Donc l'idée, c'est qu'en fait, il y a une personne qui commence par faire un son, assez répétitif comme un cycle. Et puis une deuxième personne se joint à elle, une troisième arrive et une quatrième arrive. Donc voilà, donc du coup après on a un morceau un peu, quelque chose d'un petit peu collaboratif, potentiellement musical. Et puis au bout d'un moment on s'arrête. Donc soit on ne fait que ça pendant un petit moment, mais bon c'est peut-être pas forcément fou, mais je me disais que ça pouvait être une introduction pour ensuite faire une histoire collaborative. L'histoire collaborative étant qu'il y a une personne qui va commencer une histoire, sûrement en étant aussi inspirée du son qu'on aura créé juste avant. Et donc, ça va être, je sais pas, il était une fois un petit garçon. Et puis ensuite, la personne d'après va dire oui et ce petit garçon, blablabla. Celle d'après va dire oui et. Donc, c'est une histoire en oui et. C'est un exercice Ok. assez commun en impro. C'est un exercice collaboratif avec cette idée du principe qu'une personne dit quelque chose qu'on va accepter, on accepte cette information et puis on construit autour de ça quelque chose. Voilà, c'est l'un des principes un peu fondamentaux de l'impro. Donc voilà, ça c'est aussi pareil un peu pour la cathédrale, c'est aussi cette idée qu'il y a un son qui est apporté et que chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour faire un édifice commun. C'est aussi ça qu'on fait quand on joue en fait. Ça a l'air très intéressant et puis faisable sur un podcast. Donc, c'est une super idée. C'est un truc qu'on pourrait tester dans notre laboratoire de fous. Bertrand, de ton côté? De mon côté, alors moi j'avais un jeu de narration en quelque sorte qui s'appelle une impulsion verbale. Je m'étais dit que justement en format radio ça pouvait le faire. L'idée c'est que quelqu'un raconte une histoire et que quelqu'un de l'assistance du coup insuffle des mots au narrateur qui va devoir Mm. accepter ces mots et les inclure dans son histoire. Tout simplement, c'est un exercice qui est très très simple, enfin qui se fait très souvent en impro, mais moi je l'aime vraiment beaucoup parce que ça amène Mm. les mots qui sont apportés vont créer des nouvelles situations. Donc je soumettais celui-ci à la proposition des joueurs. Très chouette. Ouais, Moi, je suis super. partant pour tout essayer. Évidemment, aux auditeurs préciser qu'il n'y aura pas tout dans une seule et même version. Il y aura une version courte, donc en fonction de celle que vous écoutez, qui durera un peu moins d'une demi-heure, et une version un peu plus longue qui durera, bah, voilà, le temps qu'on prendra avec nos invités, si vous êtes plus curieux d'en savoir plus. Donc il y aura un seul jeu qu'on gardera pour la version courte, mais je vous propose de toute façon de tout essayer pour la version longue. Ok. Ok, super. Comme ça, pas de jaloux. Alors, ce que je propose, du coup, pour la cathédrale, donc une personne commence. Donc, en fait, tout le monde va rentrer. Je peux commencer pour donner Oui. la base. Chacun, voilà, ça va jouer. Et puis, au bout d'un moment, j'écrirai, OK, on redescend tout doucement. Et après ça, on commencera notre histoire collaborative. Il n'y a pas d'ordre de passage précis. Chacun intervient quand il a envie d'intervenir. Ça va comme ça? Ou vous préférez Yes. qu'on dise un Mm. ordre? Je pense qu'à l'écoute, ça va. C'est des Oui, on va le phrases faire à plutôt l'écoute. courtes. Ouais. Et puis quand on sent que c'est fini, quelqu'un peut conclure et enfin, blabla. Ça doit pas durer trop longtemps. Je peux mettre un petit timer et dire qu'ok, bon là, ça fait 2 minutes éventuellement ou quoi. Et comme ça va pour vous? Ok, Ok, ça ok. marche. Donc, tu veux Ok. timer le temps parce que tu sais, j'ai mon petit casou. Et Ouais, puis, je vais donner le top départ avec le petit casou. super, ça marche. Tu times en même temps que tu joues, Céline? Ouais, Ok. je Bon, sais ça faire plein de choses marche. en même temps. Bah respect, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai le droit d'être admiratif, et même si je te connais depuis un certain temps, T'avais l'air j'avoue. plutôt sceptique qu'admiratif, Bertrand. Excuse-moi, j'ai Je suis retenu ça. désolé, je suis désolé si la tonalité de ma voix a laissé supposer une quelconque amertume dans mon propos. Je te prie bien, de bien vouloir accepter mes excuses, car mon admiration pour toi est sans borne. Ouais, La fin était ironique, hein, j'espère que c'est. Hmm. Bon, trêve de blablatage, c'est parti. Quand tu veux pour le casou, et puis on lance cette petite Alors, attention. cathédrale. Premier casou officiel de la nouvelle version. Pom, 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 pom,
pam, pa, pam, 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 pam. Piti, 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 Ok, merci beaucoup. Merci Céline. Alors, donc, merci beaucoup pour cette petite cathédrale et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec notre histoire collaborative qui sera inspirée de cette magnifique bande-son qu'on vient de créer à l'instant. Oui, bien sûr. Yes. Alors, qui veut se lancer peut se lancer. Donc, c'est une narration collective. C'est une narration à plusieurs voix, mais si jamais l'histoire se fait à la première personne, alors on parle tous à la première personne. Ça va? C'est noté. Oui. C'est parti. Qui veut y aller, y va. Le jeune Philippe venait de faire sa première soirée au monastère. Oui, et cette soirée avait été très éprouvante. Il était très fatigué et prenait les escaliers lentement pour rejoindre sa noble, enfin pas si noble que ça, son humble chambre. Oui. Et il était encore plus fatigué à l'idée d'aller jusque dans sa chambre, qui se situait au 99e étage de cette tour sombre. Oui, mais en arrivant au 98e étage, Philippe se rendit compte qu'il avait oublié la clé de sa chambre au réfectoire. Alors Philippe décida de descendre, récupérer sa clé au réfectoire. Oui, et il utilisa sa toge qu'il plia un peu comme un parachute et se lança du haut du 98e étage. Oui, et en se lançant de cette façon-là, il ressentit une énorme joie, sentir ses jambes parcourir les escaliers. Il avait l'impression d'être comme sur de l'eau, et il y avait comme un son, ça faisait. Oui, et c'était bien ça, c'était bien de l'eau. Il y avait une grosse canalisation qui avait éclaté et l'eau commençait à fuser dans tous les sens. Et cet escalier en colimaçon devenait une rivière folle. Oui, et son accélération cardiaque se fit sentir. Au début, son rythme cardiaque était du genre pom, 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 pom. Mais sous l'adrénaline et le danger, son rythme cardiaque accéléra. Pom, 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 tic, 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 tic. Et il galopait comme ça en descendant les escaliers. Oui, et le vent qu'il soufflait légèrement dans la tour contrastait avec son rythme rapide. Un vent très léger. Presque comme un souffle. Oui, et se synchronisant au rythme du vent, il put ralentir son rythme cardiaque, récupérer une certaine sérénité et se dire: Mon sang, mais j'étais venu chercher ma clé. Oui. Et il était au 9e étage quand il se dit ça. Il se dit, mais
Mais qui est-ce? Qui est cette jeune fille au 9e étage? Oui, et en s'approchant très très lentement de cette jeune fille, Philippe reconnut ses yeux bleus, cette fossette sur le menton et ses longs cheveux blonds qui ondulaient sur ses épaules. Oui, et il se rendit compte qu'il se rappelait d'Estelle, son premier amour, son seul et unique amour. Ce souvenir d'Estelle était si puissant qu'il l'avait matérialisé. Oui, et c'est à ce moment que Philippe reçut un énorme seau d'eau sur la figure. Oui, et il se rendit compte qu'il n'avait rien à faire ici, qu'il avait tout fait pour oublier Estelle et qu'il s'était enfermé dans son désespoir. Mais maintenant, il allait réagir, il allait quitter ce lieu, il ne monterait pas jusqu'à 99e étage, il repartirait et il irait à l'aventure pour dire à Estelle à quel point il l'aime. Oui. Et ce soir, quand il ouvrit la porte du château, de l'église, qu'il en sortit, il sut qu'il ne rentrerait plus jamais dans cette église. Il sut que derrière lui était le passé et devant lui était son avenir. Pam, pa, pam, 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 Merci. Bravo. Bravo! Le lab vous remercie d'avoir apporté cette richesse. Nous voici plus riches qu'avant. Formidable. Et nous allons continuer. Encore, nous en voulons encore. Oh, très bien. Le lab est gourmand. Je vois que le lab ne sait donc pas se contenter d'un seul exercice, il va lui falloir en proposer un deuxième. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. Oui. Alors j'ai besoin, ou alors ce que je propose, c'est que du coup, cette impulsion verbale, on va l'adapter pour la jouer tous au tour à tour. On va raconter. Alors j'ai quitté ma voix de personnage comme ça pour vous proposer vous proposer finalement. Oh, ils sont fripons quand même, hein. Oh, vas-y, mon bon, vas-y, continue. Alors, Oh, très bien. mon Alors, moi, je précieux. vous proposais, plutôt que normalement il s'agisse d'un passage solo qui est impulsé par une deuxième personne, là, ça serait que tour à tour, on reprenne l'histoire en question et et qu'on se fasse des impulsions, on se définisse un ordre. Par exemple, je passe en premier, par exemple, et ensuite c'est Olivier qui m'impulse des mots. Ouais. Ensuite, c'est Olivier et c'est Céline qui lui impulse des mots. Ensuite, c'est Céline et Arthur lui impulse des mots. Ensuite, c'est Arthur et c'est moi qui lui impulse les mots. Ça Ok, marche. très bien. Très bien. Donc ça veut dire qu'on parle en même temps que tu parles pour donner des mots, c'est ça? Ouais, ouais, Par-dessus ta voix, il faut que tu les entendes. voilà, c'est ça. Ok. Oui, ok. On est plutôt en style dynamique, on dit nous deux phrases, Bertrand, chacun, ou on va faire qu'un seul tour? Quand on le sent. En vrai, je peux pas savoir ce qu'on va dire, donc ça sera à nous d'estimer quand on arrête Ok. l'histoire. Est-ce que, du coup, bah, c'est moi qui commence. Est-ce que je peux avoir un thème, s'il vous plaît, pour cette histoire? Bien sûr, la révélation. La révélation. Ok, très bien. On va rester dans le mysticisme. Très bien. Est-ce qu'on a un top départ? Ah, mais Ah, bien sûr. le top Mario Kart, s'il vous plaît, quand même. Bien sûr. La révélation. Alors, je me promenais, j'étais dans la forêt. J'aime beaucoup, ça me fait du bien. J'aime bien prendre le temps
pour moi. J'aime bien être avec la nature. Et quand on est un petit peu stressé, moi je le conseille évidemment New à tout York. le monde, c'est de quitter un petit peu l'ambiance des villes, hein, comme New York ou encore Besançon, hein, ça c'est sûr. Ce que j'invite à faire, c'est un retour au vert, à la nature. Et Concombre. on se rend compte que ces éléments un petit peu verts sont rassurants. C'est aussi rassurant qu'un concombre dans son frigo. On se dit, tiens, j'ai à manger, tout va bien, je pourrais subsister encore quelques heures, quelques Boa jours. constrictor. Voilà. Et cette forme de boa constrictor aussi peut avoir un aspect un petit peu inquiétant. Je me dis, tiens, le concombre, c'est vrai qu'on pourrait le confondre avec un serpent. Je le pense pas à chaque fois comme ça. Des fois, mais ça m'est arrivé une 12 fois ampères. que je dis ça parce que j'ai un frigo qui est, quand j'ouvre le frigo, c'est un frigo à la con, hein, qui est branché sur 12 ampères. Quand j'ouvre le truc, j'ouvre le truc, je fais, ah, il y a un boa constrictor comme ça. Et en fait, non, c'est le concombre. Alors après, je suis rassuré à nouveau. Euh, Ah, et donc, moi j'aime bien me faire une salade en plus avec des concombres et des boa constrictors, ce qui tombe tout à fait bien. Euh, Mathématiques. à partir du moment où j'en ai suffisamment dans le frigo. Alors, je les compte pour savoir exactement. Je suis pas doué en mathématiques, il faut dire, mais j'essaie quand même de les compter. Et puis, à Navet. partir de ça, je fais ma salade. Mais par contre, ne me mettez jamais de carottes dans ma salade parce que j'ai un problème avec les carottes, c'est que ça me rappelle les choux de Bruxelles et les choux de Bruxelles me rappellent les navets. Voilà. Passeport. Je peux pas. Donc j'aime tous les légumes sauf ces trois légumes-là. Donc voilà. Particulièrement les choux de Bruxelles parce qu'une fois je suis allé à Bruxelles sans passeport. Ils m'ont arrêté à la frontière en me disant qu'il fallait un passeport. Alors ça j'ai pas Violon. compris. Parce que quand même le Benelux et tout ça, je me suis dit qu'est-ce qui leur prend si ça se trouve ils vont finir par m'emmener au violon, c'est con, euh, avec leur gueule de taré, mais non, c'est pas possible parce que c'est des douaniers en fait, c'était des douaniers et Donc qui c'était voulaient un gros savoir. bordel en gros parce que j'avais quand même pas mon passeport et bon voilà, moi je me suis dit avec ma bonne vieille carte d'identité française qui rentre pas dans un portefeuille, c'est bon quoi. Normalement c'est l'Union européenne, l'espace Schengen, etc. Donc tapé un scandale. Technologie. J'ai tapé un scandale parce que je leur ai dit mais attendez, ouais, bah, vous voulez des passeports biométriques, mais c'est quoi cette technologie? Moi j'y connais rien. En fait j'ai juste une carte d'identité à puce simplement. Donc du coup bon bah j'ai quand même j'étais dans la merde. Bon, je vous raconte pas. Maintenant, je suis Gourde. fichée à Zaventem. Je peux même plus voyager. Alors, en plus de ça, bien évidemment, ils m'ont fait tout un tout team parce que j'avais pas vidé ma gourde. Ouais, mais attends, dedans, il y avait un super jus de raisin là que j'avais acheté, un jus de raisin bio que j'avais acheté là dans le quartier d'Etterbeek. Là, je pouvais pas le laisser. Enfin bon, bref. Du coup, voilà, je déteste vraiment les Lunettes. navets. Et donc, quand je regarde ce que je vais manger dans mon frigo, forcément, je mets quand même mes lunettes histoire de ne pas me tromper parce que mes colocs, par contre, adorent tout ce qui est navet et tout pour faire un couscous. Donc, je mets vraiment mes lunettes pour vraiment pas être dans la merde, quoi. C'est super important de manger ce qu'on a acheté, quoi, par principe, voilà, pour les colocs, quoi. Donc je jette un coup d'œil dans mon frigo, je regarde ce qu'il y a. Voilà, normalement niveau viande, je suis ok. Voilà, j'ai quand Bicyclette. même pris quelques petits poissons. J'ai remarqué pas de produits. Alors comme je suis un peu conscience écolo tout ça, je prends ma bicyclette, hein, voilà, comme tout bon bobo qui se respecte. Et donc je me rends dans mon épicerie fine la plus Triceratops. proche. Donc je me rends. C'est une petite boutique toute sympa, très mignonne. Il y a une petite ambiance un peu enfantine. Il y a des petits gâteaux en forme de triceratops. Vous savez les petits gâteaux sablés d'un côté, chocolatés de l'autre. Je trouve ça trop mignon. En plus ils étaient équitables, très très bon. Enfin bref, donc j'ai trouvé mon petit fromage très Chausson. bon du coin, très sympa. Et puis il y avait ces chaussons à la tomate, à la provençale. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me le suis pris, voilà, je me suis dit peut-être que j'allais faire goûter au coloc. Et donc je suis rentré à l'appart, je me suis fait ce petit chausson, j'ai rempli mon frigo. J'ai eu encore peur une fois du concombre qui ressemblait à un boa constrictor. J'ai pas eu de navet, donc je suis bien content. Et donc j'ai pu passer un super moment de repas avec mes colocs. Et là, j'ai eu une révélation, hein, clairement. Euh, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais ce bon moment avec mes colocs, je l'attends, mais ça marche pas, Poire, ça matche pas. Comment? poire. Euh, je vois bien que mes colocs, ils me prennent pour une poire. Je le sais, et j'ai rien à faire avec eux. La révélation, c'est genre, mais évidemment, c'est de trop. Je suis la personne de Gratte-papier. trop.
Je suis là pour faire, l'administratif, je suis là pour aller faire les courses, je suis le gratte-papier, je suis le porte-sac. Quand il y a un truc qui déconne avec le frigo, c'est Puce. moi qui m'en occupe. Voilà, quand il y a besoin d'aller récupérer une puce de carte téléphone coincée dans une cabine téléphonique pour récupérer 30 centimes de télécommunication, c'est moi qui y vais. Je suis un peu le mec qui sert à tout et qui sert à rien. C'est pour ça, ma décision est prise. Je quitte cette colocation. Voilà, c'était ça ma révélation. Je me suis dit, Bonheur. je suis prêt à passer à autre chose. Et c'est pas ici que je trouverai mon bonheur. Donc, il faut que j'aille voir dehors. Catapulte. Il faut que je regarde un peu ce qui se passe par la fenêtre. Il faut que je me catapulte dans un autre monde. Il faut que je puisse m'envoler de mes Tartare. propres ailes. Même si je sens parfois que je porte une armoire sur les épaules. Non, il faut que je me débarrasse de tout ça. Il faut que je parte. Il faut que je parte et Serment. que j'y aille. Non, suffit les serments. Suffit. Maintenant, tais-toi, ferme-la et pars. Ok, merci beaucoup. C'est bien de de finir sur un départ. Merci à vous, c'était très très cool. Super, merci beaucoup, c'était vraiment génial. Eh bien, je vous en prie, maître Olivier, ça m'a fait plaisir d'apporter ceci au laboratoire. Merci, mon précieux. Donc, on peut dire que, est-ce que vous êtes d'accord? Le premier exercice, on le garde? Oui, bien, qu'est-ce qu'il faut dire? Ah ben, c'est OK ou c'est pas OK? Est-ce que vous pensez que notre laboratoire s'est enrichi d'un nouvel exercice? Bah oui. Ouais, super. Et le deuxième exercice, on le garde? Non. Ah, carrément. Je Carrément. rigole. À fond. Bah, Trop bien. Yes. Comme Eh vous bien, voulez. Moi, j'ai bien aimé les deux exercices, hein. C'est vrai que je pense que c'est aussi dû au fait, la cathédrale, c'est la première fois que je la faisais en décalé comme ça. Enfin, et c'était un Oui. petit peu difficile de Ouais. synchroniser. Oui. Voilà. Mais en même temps, l'histoire que ça a amené derrière, voilà. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'on justifie un petit peu une erreur, quelque chose qui n'a pas marché. On a réussi quand même à dégager quelque chose de ça. On a réintégré des trucs. Et même, c'est ça qui est cool, c'est que notre cerveau il nous envoie un message genre ouais, c'est foutu, c'est fané, c'est biaisé. Et nous, on continue à se battre et on arrive à relever les trucs et ça donne une histoire. Et je trouve ça, c'est pour ça que j'aime monter sur scène en fait. Voilà, rien de tel que l'exemple. Euh, on peut toujours faire quelque chose en impro quoi en fait. On n'est pas là pour réussir, on est là pour essayer. Et des fois, quand on essaye, on réussit. Eh bien, en tout cas, merci pour ce premier lab. Vous venez de prouver qu'on pouvait faire des improvisations dans un podcast. Merci beaucoup pour vos apports. C'était C'est super. cadeau. Ben, merci à vous d'avoir pris le temps d'embarquer. C'est ça qui est chouette. Enfin, je suis d'accord avec Bertrand. C'était clairement pas parfait, mais pour le coup, je me suis vraiment amusée à faire ça avec vous. Puis c'est une façon de se rencontrer. On ne sait pas quand et si on aura l'occasion de jouer ensemble, mais au moins on aura passé ce chouette moment, ce Oui, Philippe, oui. le concombre boa constrictor. Ça fait des chouettes souvenirs à garder, quoi. C'était très fun. Merci. Oui, tout à fait. Complètement. Oui. Ça, je m'engage justement un jour, lorsque tout aura repris à peu près normalement. J'ai rencontré plein de gens, j'ai 2028. vu Ouais. plein de gens via les gens. Enfin, d'ailleurs, il faut savoir pour les auditeurs qu'on ne se voit pas finalement, qu'on a seulement une ligne audio qu'on voit. Et voilà, j'ai tellement de gens que j'ai envie de voir et que j'ai rencontrés et avec qui j'ai envie d'aller plus loin, etc. Donc je m'engage, une fois que tout ça sera fini, sera bien derrière nous. Il faut qu'on organise des rencontres, etc. Parce que ce moment-là, en présentiel, je pense qu'il peut être... Qu'est-ce qu'il n'est pas beau ce mot présentiel. Vivement Ouais, que il ça est n'existe horrible, hein. plus. Ah, horrible, Moi, terrible ce mot. je le supporte pas, mais je l'utilise. Mais alors, j'ai une amie qui me gifle virtuellement parce que elle n'en peut plus que j'utilise ce mot. Pardon. Moi aussi, je l'utilise aussi parce que par la force des choses et que c'est quand même plus pratique de dire maintenant, enfin d'utiliser, il y a ce mot qui existe. Mais je crois qu'en fait, présentiel et distanciel, c'est juste la situation qui les a rendus détestables. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, hein, c'est cette voix-là qui est que genre, à chaque fois que je dis c'est en présentiel ou en distanciel, quand j'utilise, il y a une voix dans ma tête qui me juge, genre, un con, oh là là, il se donne des faux airs, celui-là, oh là là, il est dans le monde de l'entreprise, il fait des ateliers en distanciel, en présentiel, ah là là, pauvre gars. Et voilà, je suis en conflit interne, je me parle pas en ce moment. C'est fou, hein.
En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Ça promet plein de belles choses pour la suite du lab. J'espère qu'il durera longtemps et qu'il s'enrichira de toutes les nouvelles expériences du passé, du présent et du futur des invités. En tout cas, voilà, moi je lui promets en tout cas un bel avenir. Ça nous a promis Absolument. en tout cas beaucoup de promesses. Je vous propose de passer maintenant. On a beaucoup parlé de votre passé dans un premier temps. Je pense maintenant qu'il est temps de parler du présent et du fond de votre pensée. J'ai évoqué très, très brièvement vos actualités, mais je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail des spectacles que vous proposez. Céline, toi, ton spectacle, c'est un spectacle, donc tu disais, qui s'appelle Freaks, organisé Ouais, par la compagnie qui pétille. ouais. C'est de l'impro à propos. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, donc la compagnie qui pétille, qui est dirigée par Peggy Pexy Green, qui est une improvisatrice française, mais qui est basée en Belgique depuis assez longtemps, fait des spectacles d'impro à propos. Donc, l'idée, c'est, dans la démarche des spectacles qui sont créés par cette compagnie, c'est de traiter de propos. Par exemple, elle a créé un premier spectacle qui s'appelle Rouge. Et donc, l'idée, c'était d'aborder la question des clichés sexistes, notamment. Et donc, c'est une démarche après, donc dans ce spectacle-là, elles étaient. Donc, c'est un casting exclusivement féminin. Mais ce qu'il y a de particulier dans l'impro à propos, au-delà qu'il y a un propos, donc il y a vraiment une envie de traiter d'un propos particulier, de l'explorer, c'est qu'il y a un travail en amont de recherche documentaire, de discussion, de débat, etc. Et ensuite, on utilise notre média qui est l'improvisation théâtrale pour justement explorer des sujets, quoi, souvent plutôt des sujets de société qu'on va explorer via notre forme artistique, quoi, qui est l'impro. Donc, c'est hyper intéressant comme méthode. Là, ce spectacle qui s'appelle Freaks, donc l'idée, c'est de réfléchir sur la question de la différence, de la perception de la différence. Et on travaille, du coup, notre terreau de travail, ce sont les clichés. On part des clichés. Donc, on va faire une résidence là de 3 jours. On s'est déjà retrouvés 3, 4 fois. On aurait déjà dû faire notre première, je ne sais plus quand, ça fait 1 an ou je ne sais plus trop, mais bon, avec le Covid, bien évidemment, voilà. Mais normalement, si tout se passe bien, on fera notre première à l'improviste. J'en profite, c'est un super théâtre qui est dédié à l'improvisation, que vous pouvez retrouver à Bruxelles, donc qui programme exclusivement de l'improvisation théâtrale. Il y a un peu d'improvisation dansée, je crois, et musicale, mais c'est principalement de l'improvisation théâtrale. Francophone, mais aussi anglophone et maintenant néerlandophone. Et donc, on joue là-bas, normalement en octobre. Et donc, voilà, on est un casting il y a Meng Wang, qui est français, qui est à Paris, Ouais, oui, notre ami que vous de... connaissez forcément. Tout le monde connaît Meng. Tout à fait, notre ami Ensuite, de Smoking Sofa notamment. exactement, de Smoking Sofa Ouais. notamment. Et puis ensuite, il y a Greg Melmer, qui est un improvisateur luxembourgeois, un ami aussi à moi, avec qui on bosse pas mal ici. Et puis ensuite, les 3 autres improvisateurs, donc il y a Peggy, Mélissa et Leïla, qui sont comédiennes et improvisatrices en Belgique. Et Alors, donc voilà, Meng est tellement connu que je pense qu'on devrait en faire un point Godwin, en fait. Ah, mais je pense que Meng est un point Godwin de l'impro, très Oui. clairement. À fond. Ils en ont parlé sur l'ISS aussi d'ailleurs. Donc voilà ce spectacle qui est vraiment très cher à mon cœur parce que voilà, on explore nous. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'impro à propos, c'est qu'il y a une démarche voilà, aussi vraiment de réflexion sur des sujets d'actualité, etc., qui nous concernent plus ou moins, mais voilà, pour lesquels on a de l'intérêt. Et de voir comment, par des procédés, Là, je disais justement que c'était un spectacle d'impro plutôt à l'américaine, dans le sens où ça va durer à peu près 1 heure et que c'est l'enchaînement de plusieurs types disons, d'impro qui sont ni courtes ni longues, en fait, où il va y avoir des transitions, mais il n'y a pas de fil narratif du tout. Mais donc, c'est un spectacle d'1 heure avec peut-être au bout d'un moment, il y aura une impro, ça va être une chanson, puis ensuite, l'impro d'après, ce sera voilà, comme s'il y avait des sous-catégories, mais voilà, il y a surtout un fil conducteur qui est ce thème de la différence, avec des apports aussi de témoignages du public, de monologues vrais. Donc voilà, c'est une sorte de pot pourri, mais c'est super chouette et vraiment extra de préparer ce spectacle avec cette très belle équipe. Donc Super. pour nous voir, ce sera en octobre à Bruxelles.
T'as noté, Oui, Olive? oui, 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 tout à fait. Parfait. Alors, tu as une autre actualité, artiste en exil. Je te propose d'en Oui, parler juste après parce que Bertrand, lui aussi, a une actualité. Donc, yes. cette fois, je ne vais pas me tromper. C'est l'incroyable grenier de l'Oncle Scott qui aura lieu à Ouais. Nancy dans le cadre des festivals des planches d'étoiles. Déjà, c'est quoi le festival des planches d'étoiles pour ceux qui ne seraient pas sur Nancy? Alors, c'est un festival de théâtre. Alors, il y a plusieurs compagnies qui viennent proposer des spectacles de théâtre, qui sont pas improvisés du coup. Et il y a du théâtre amateur, il y a des compagnies pro, et du coup, il y a une compagnie d'improvisation théâtrale, et on joue le samedi soir. Et c'est un spectacle qui est fait c'est un spectacle de quartier en quelque sorte, hein. C'est vraiment le quartier de l'Étoile, de la MJC Étoile en quelque sorte. Et c'est c'est un petit festival quoi en fait. C'est une date qui devait avoir lieu juste avant avant le début de l'épidémie où on ne savait absolument rien de ce que pouvait être la Covid-19. Ça avait été reporté, re-reporté et tout ça. Et là, du coup, c'était l'occasion de le rejouer. Et, euh, et voilà, donc il y a plusieurs actualités, mais il y a celui-ci. Et ce spectacle, en fait, il parle l'incroyable grenier de l'oncle Scott, il parle d'une famille c'est des cousins qui vont vider le grenier de leur oncle décédé. Et cet oncle-là, c'était c'était leur mentor. Il leur racontait toujours des histoires, il les écoutait quand ils allaient pas bien et tout ça, mais il leur racontait des histoires qu'il aurait vécues, enfin, des aventures, des trucs un petit peu farfelus. Et quand il vide son grenier, eh ben, il retrouve tous les éléments d'histoire qui étaient là. Et c'était peut-être pas finalement pour de faux. Et ce spectacle, on demande au public de nous ramener des objets qu'on va inclure dans notre scénographie. Et c'est ces objets qui serviront d'impulsion de départ pour créer nos histoires. Donc, si je résume, à partir des objets que le public va vous donner, en fait, vous Ouais. allez improviser autour de l'objet finalement. On va improviser autour des objets et ça va être des moments. C'est souvent basé sur les flashbacks. Il y a deux phases en fait. Il y a une partie flashback où c'est les objets qui nous amènent, enfin, qui nous servent d'impulsion pour créer des histoires que notre oncle Scott aurait vécues. Euh, et il y a d'autres moments où on est à l'intérieur du grenier et c'est la relation entre les cousins. Il y a deux phases de jeu quoi en fait, et aventure et relation. Moi, ce que j'apprécie dans ce que vous nous présentez, et là je m'adresse à tous ceux qui connaissent pas beaucoup l'impro, c'est que vous présentez une richesse de concepts. C'est un peu ce qu'on veut faire découvrir et c'est vraiment génial, quoi. Parce qu'on voit Tout à fait. qu'on peut mettre tout un décorum autour de Mhm. l'acte d'improviser. Finalement, l'acte en lui-même, je vais pas dire qu'il est simple, mais c'est l'acte d'improviser, quoi. Et puis en Mhm. fait, voilà, tout ce qu'on peut mettre comme décorum, c'est quelque chose de génial. Ça fait rêver les spectateurs, quoi. C'est Bah, vraiment super. je suis d'accord. Alors, il y avait beaucoup de gens qui dénigrent un petit peu les spectacles humoristiques, fun. Moi, je trouve que c'est super cool, hein. J'aime toujours en jouer. Voilà, mais c'est juste qu'on va faire des blagues sur le moment. Et c'est vraiment un moment cool. Enfin, voilà. Sauf qu'il y a aussi des fois, il y a un côté un peu plus créatif. Enfin, pas plus créatif. Un peu plus, où on a un peu plus de sensibilité qu'on a envie d'exprimer par rapport à des choses qu'on a vécues. Le médium impro fonctionne aussi pour faire passer des moments de poésie, des moments de sensibilité, de tristesse, de trucs un petit peu plus durs, un peu plus lourds. Euh, on peut jouer des tas de choses. Et c'est vrai que les décorums qu'on utilise, autant Céline pour évoquer des choses qui sont des ressentis peut-être plus d'ordre politique, enfin ou là, l'oncle Scott, qui vont être des choses pour voyager, s'évader un petit peu, un truc un peu mélancolique, un peu poétique. On peut aussi les faire avec ces formats-là d'improvisation. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, mais on sait que ça va traiter un petit peu, que ça va partir dans le sens-là. Évasion, justement, tu parlais. On vous a entendu parler un peu, Céline, notamment, toi, tu as parlé de différentes expériences que tu as eues. Tu as parlé de l'Angleterre, tu as parlé de Belgique, tu as parlé des voyages. Bertrand, je pense qu'aussi, tu as dû faire plusieurs festivals, plusieurs voyages. Qu'est-ce que Mhm. ça apporte, vos voyages à l'étranger? Est-ce qu'on fait différemment de l'improvisation? Est-ce qu'on retrouve des similitudes? Céline, c'est quoi, toi, tes expériences à l'étranger?
Alors je dirais que oui, pour répondre à la question, oui, je pense que, enfin, il y a une vraie richesse et une grande variété. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été déjà juste les premières fois que je suis partie en festival. Donc moi, je suis au Luxembourg, mais les premières fois que je suis partie en festival, c'était en France. Et à chaque fois, c'est très intéressant de voir, ne serait-ce que la structure des associations qui sont plus ou moins grandes, la façon dont on est coaché. Voilà, la façon dont on apprend la discipline. Est-ce que c'est la troupe elle-même qui s'auto-coach? Est-ce qu'on fait venir des intervenants extérieurs? Moi, ça m'a toujours fasciné. Donc déjà, juste dans 3-4 endroits de France, ne serait-ce que même dans la même ville, c'est différent. Donc ça, c'est très enrichissant. Ensuite, dans l'approche vraiment de la discipline, oui, complètement. Je pense que déjà, ouais, même dans les pays francophones, en fait, les héritages ne sont pas les mêmes. Je pense à la France, mais bon, je ne peux pas trop parler pour la France non plus, même si je suis française, mais je ne pratique pas au départ en France. C'est qu'il y a un terreau assez fort du match, de la présence du format de match. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le match, c'est un format de spectacle d'improvisation qui est en fait calqué sur le décorum du hockey sur glace qui a été créé dans les années fin 70, début 80 au Québec. Et donc, on a deux équipes qui sont il y a un arbitre, il y a un vote du public pour savoir qui a le point, etc. Donc, c'est un format avec un décorum dit compétitif, même si le jeu est plutôt axé vers un jeu collaboratif, mais il y a un décorum voilà, de compétition. Par exemple, au Luxembourg, bon, il y a une petite tradition du match, mais comme le pays a une tradition d'impro très jeune, moi, quand j'ai commencé, on s'est tout de suite, très vite lancé à faire des formats longs, alors que on ne faisait pas de l'impro depuis longtemps. On n'a pas eu froid aux yeux, et comme il n'y avait pas non plus de tradition ni quoi, ça a été très vite et facilement accepté par le public. Voilà, on varie beaucoup les formats. Il n'y a pas du tout voilà, forcément de trucs où on se dit, bon, allez, il faut d'abord avoir fait tant d'années de format court pour faire du format long. Donc, ça va, c'est vraiment aussi au feeling et à l'envie de chacun. Mm. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps, mais surtout pour le dernier truc par rapport à la différence, moi, ce que j'ai vraiment, qui a été une vraie expérience marquante en termes aussi d'approche différente, c'est quand je suis allée à Chicago pour faire une école, une école d'été d'impro à l'IO Chicago, qui a Ah, fermé quand même. depuis entre-temps. Et donc donc c'est vraiment, c'est aussi un peu la mecque et de l'impro longue forme à l'américaine, et avec comment dire, des formats vraiment signature qui s'appelle le Harold. Et là, typiquement, leur pédagogie dans cette école et dans pas mal d'écoles aussi, en tout cas à Chicago, est vraiment fondée sur justement ce format de spectacle qui est le long forme, de la même manière que parfois on a dans certains endroits en France ou ailleurs des pédagogies qui sont créées autour du format du match. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon approche. En tant que pédagogue, j'essaye de créer ma pédagogie autour de la discipline de l'improvisation théâtrale en tant que telle et pas autour d'un format, parce que je trouve que c'est très, ça peut être parfois clivant et que ça peut en plus intimider certaines personnes qui se disent non, je suis pas fait pour l'impro, alors que peut-être que tu n'es pas à l'aise dans un format, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas être à l'aise dans l'autre. Donc c'est aussi important, je pense, de garder les choses vraiment ouvertes. Bref, mais donc voilà, aux États-Unis, enfin là en tout cas à Chicago, il y a vraiment donc le long form à l'américaine. C'est un format de spectacle qui peut durer 30-45 minutes, avec cette idée que on n'est pas du tout dans un format narratif. Donc ça va plutôt être un format thématique, c'est-à-dire qu'au début du spectacle, donc il n'y a pas de maître de jeu, il n'y a pas de maître de cérémonie, c'est-à-dire que les comédiens sont vraiment, donc les improvisateurs sont à la fois auteurs, acteurs Metteur en scène. et metteurs en scène, vraiment. Donc c'est eux qui coupent les scènes. Donc ils vont demander au public une suggestion. Donc c'est pas un thème. Encore une fois, je trouve que c'est une approche assez intéressante aussi. C'est une suggestion, donc un mot qui va être aubergine. Et de là, on va avoir comme une sorte de brainstorming sur scène de tous les membres des improvisateurs qui sont sur scène. Donc ça va être, ils vont peut-être chanter une chanson, ils vont peut-être faire une association de mots. Donc on va partir d'aubergine, puis après ça va parler de violet, et puis ensuite ça va parler, je sais pas moi, de moussaka, etc. Et après avoir fait tout ce brainstorming très créatif, on va avoir l'enchaînement de différentes scènes, mais qui n'ont pas de lien du tout nécessairement entre elles narratif, quoi. Donc on va peut-être avoir une première scène sur un couple qui est en vacances en Grèce, parce qu'on a parlé de moussaka dans l'ouverture, une autre scène où on a deux aubergines, une aubergine blanche, une aubergine
violettes qui se font la guerre, puis ensuite une autre scène d'autre chose. Donc, on est plus sur quelque chose de thématique et sur vraiment cette idée du stream of consciousness. Donc, il y a vraiment un lien. On s'inspire, on est vraiment dans l'inspiration, dans l'association, dans cette connexion-là, plutôt que dans quelque chose de narratif. Ce qui n'empêche pas après aux histoires de se retrouver, mais je trouve que du coup, c'est super intéressant d'activer cette façon-là de jouer parce que ça donne aussi une autre forme de liberté et que j'ai trouvé hyper enrichissante et pour moi, c'était très, très libérateur en tout cas de découvrir cette façon aussi d'improviser. C'est super et c'est gentil de nous apporter cette vision de l'impro à l'américaine, parce que c'est vrai qu'on ne pratique pas tout à fait comme ça, en tout cas au départ, c'est pas comme ça que c'est venu en France. Et juste en 2 mots, pas trop longtemps, mais tu as cité Harold, tu peux nous dire ce que c'est le concept de Harold Alors, en quelques mots? le Harold, c'est vraiment le summum donc, du long forme à l'américaine. C'est un format donc, qui commence avec, voilà, on demande une suggestion au public, et puis après, il y a cette espèce de grande brainstorming qui peut prendre la forme d'une histoire, d'une chanson. Il y a plein de types de brainstorming, et donc ça va créer, voilà, ça va susciter plein de mots, plein d'idées. Et après ça, on a en fait 3 scènes qui n'ont aucun lien entre elles, mais qui sont inspirées de l'ouverture, donc de ce moment de brainstorming. Donc, on a la première scène qui est la scène A1, qui va peut-être, bon, je reprends l'exemple de l'aubergine, être une scène où on a 2 aubergines qui sont en guerre. La scène A2, où on a un père et sa fille qui vont acheter de la peinture et qui prennent une peinture couleur aubergine pour refaire leur salon. Et une 3e scène où on aura donc la scène... donc, j'ai dit A1, la scène B1 et puis la scène C1, où là, on va avoir autre chose. Et ensuite, du coup, il y a à nouveau une sorte de transition type brainstorming qui fait écho à ce qui s'est passé juste avant. Et puis, on repart sur 3 autres scènes qui sont en général liées. Donc, la scène A1 et la scène T'es perdu. C'est Olivier qui est pas censé être bon en mathématiques, au final. C'est horrible. Attends, c'est A1. Donc B1, après, on a la C1. scène... donc du coup, là, on passe à la scène A2. Voilà, B2, C2. B2, C2. Ensuite, on a à nouveau un brainstorming et ensuite, on aurait la scène A3. A3. Et en général, vers A3, après la scène A3, B3, C3, ça devient une sorte de gros mash-up où les choses se mélangent, les histoires se convergent. Voilà. Donc en fait, trois histoires sans lien, et puis à la fin, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre les 3 histoires. C'est ça, en gros. Schématiquement, c'est ça. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est quand même vachement centré sur les aubergines, quoi. C'est con, quoi. Alors Bertrand, pour la petite histoire, c'est pas forcément sur les aubergines, c'était un exemple. D'accord, parce qu'à la base, on parlait d'impro, pas de légumes. Enfin, je suis désolé. Donc voilà. Je suis désolée si j'étais pas très claire, mais si des gens sont intéressés et veulent plus d'infos, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de passer un été fou avec Bertrand l'année dernière parce que on a participé à l'Impro Week, qui est du coup une résidence estivale de stage d'impro que je recommande fortement. Et j'ai eu l'occasion de donner un stage d'1 semaine autour de l'impro Made in Chicago. Là, vu mes explications pas claires du tout, personne ne va être intéressé, mais en vrai, quand je suis en forme, je peux être assez claire et j'écris sur des tableaux très mal, mais on comprend. Et si ça peut te rassurer, par contre, au-delà de la blague, moi je trouvais que ton explication était très claire. Parce que moi-même, à chaque fois, je me demande exactement ce que c'est que le Harold. Parce que j'ai dû le voir il y a très longtemps, une fois en atelier d'impro, et j'ai jamais eu l'occasion de repratiquer, à regret. Et je trouvais que ton explication était très 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 bien. Merci. Ouais, voilà. Super. Et pour les auditeurs, on est allé chercher d'un côté Bertrand et de l'autre côté Céline complètement séparément. Mais comme il y en a un qui est de Nancy et l'autre de Luxembourg, on s'est dit forcément ils doivent se connaître parce que l'impro est vraiment un petit monde et en fait on se connaît beaucoup entre villes à l'intérieur du pays. Surtout qu'on peut le dire maintenant, on peut l'avouer avec Céline, mais bon. Vous êtes mariés femme. Pas loin, on est dans la même troupe. En fait, c'est vrai. On a une troupe en commun. En commun. Ah, c'est drôle ça. Mais laquelle? Olibrius, qui d'ailleurs joue l'incroyable grenier de l'oncle Scott.
Alors Céline, je sais pas encore si elle pourra se positionner sur cette date-là, je l'espère fortement, mais si c'est pas le cas, voilà. Mais on Incroyable. on joue avec Olibrius, on a plusieurs spectacles, dont celui-ci. Et ouais. Super. Voilà, vous savez tout, on a tout dit. Voilà. Mais si vous avez encore d'autres questions, bah, on pourra y répondre, il n'y a pas de problème. Voilà, franchement. À fond. Bah moi j'ai une question pour toi Bertrand justement parce que Eh Céline ben nous a tiens, parlé de son expression, de son expérience pardon, sur Chicago, sur Harold, etc. Euh, J'imagine que tu as toi aussi eu des expériences, des découvertes comme ça, pas forcément à l'international, on a évoqué le côté international, mais j'imagine que même en France, tu as dû au fur et à mesure de tes voyages, de tes festivals, de tes rencontres avec les différents acteurs en France, tu as dû, je pense, avoir des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont fait découvrir un format que tu connaissais pas du tout. complètement. Bah écoute, moi j'ai pas trop voyagé. Voilà, je crois que les trucs d'impro que j'ai dû faire, c'était au Luxembourg et en Belgique. Donc en termes d'exotisme, c'est pas ouf. Mais par contre, en termes de richesse, c'était quand même très très bien. Et les choses que j'ai découvert, je crois qu'une des tartes que j'avais vraiment prises en improvisation, c'était un format américain. Encore, encore les Américains. Qui est du freeform, et c'était un mec qui s'appelle Dave Sawyer de Boston, Massachusetts, qui Effectivement, euh, Dave Sawyer, c'est l'Amérique. oui, pas mal, Le pas symbole mal, de la liberté. Ouais. pas mal. Je connais pas la suite. J'ai pas assez de références en Tom Sawyer, mais il me semble que c'est plus un redneck qu'un Ah, Massachusetts. C'est le Mississippi. C'est quand même. Ouais, c'est une autre cam. Ouais, c'est autre chose, c'est plus aride. Et du coup, en fait, ouais, c'était le freeform, et c'est vraiment une manière de jouer où il y a vraiment pas beaucoup de cadres. Et l'idée, c'est vraiment un peu basé sur la transition, sur les transitions des scènes. C'est pas trop parlé, c'est visuel. C'est de la transition avec passer d'une scène à l'autre. Ça peut être inspiré par le mouvement, ça peut être inspiré par la parole qui a été dite avant, ça peut être le, des situations, enfin des trucs très gestuels. C'est, ça peut ressembler à du Arte la nuit. Ouais, dans le genre, la première fois que j'ai fait une représentation de ça, il y avait des gens qui étaient venus me voir que je connaissais, et j'arrivais pas à m'impliquer dans le spectacle parce que je me suis dit, genre, ouah, mais là, je suis en train de leur servir un truc façon branlette intellectuelle, là, que personne ne comprend. Et j'avais du mal à rentrer. Après, j'ai fait abstraction de ça. Et honnêtement, c'est super kiffant. Euh, c'est, J'arriverai pas trop à l'expliquer comme ça en radio, mais en tout cas, le freeform, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant et qui amène des outils, des edits, des outils intéressants pour faire de la transition dans des histoires. Et ouais, ça mais c'est amène des bien ça. spectacles au-delà du côté un peu genre, oh là là, c'est chelou ce qu'on regarde. Ça amène une autre façon de regarder une histoire. Et du coup, bah, c'était une vraie tarte parce que t'as pas trop à te poser de questions. Très, c'est un C'est terme un peu à la mode, organique. très organique, exactement. Ouais, mm, Voilà. ouais. Ça me fait toujours penser, je lui rends hommage à François, mon coach d'impro, qui dit toujours qu'on parle trop en impro. Ouais. Et c'est vrai qu'on va pas C'est vrai. suffisamment chercher dans les tripes. Hein, c'est toujours ce qu'il nous dit. Mais en Et fait, c'est bien vrai. le fait de parler, ça t'amène une certaine facilité, un certain confort que t'as pas envie de péter des fois. Ouais, Alors que tu te dis, ok, si on parle, et très et très ça peu, rassure. ouais, ça rassure, mais des fois Mm. à défaut, c'est-à-dire que tous les freeforms justement où les gens font que parler, il y a pas il y a trop d'informations, il y a pas la possibilité d'aller chercher le point chaud du truc, il y a pas le truc intéressant, et parce que c'est noyé dans une logorée, et c'est un Mm. peu chiant. Et le fait de se dire, bah c'est cool parce que là, la personne elle est en train de jouer, elle joue lentement, elle fait des grands gestes un petit peu amples, bah, je vais peut-être pouvoir aller épouser son geste, faire la même chose que lui, faire un truc un peu en transe, un petit peu reprendre une chorégraphie, peut-être que ça va inspirer des histoires pour les autres, ils vont se dire, ok, tiens, ce mouvement, ça me fait penser à une moissonneuse-batteuse, d'un coup, on va se retrouver dans les champs en été, il fait une chaleur à crever, et ça va donner des nouvelles impulsions qui vont amener à d'autres transitions. Voilà, et il y a quelqu'un qui est en train de scier un truc, voilà. Ah, excuse-moi. J'étais en train de me couper un bout de saucifleur parce que j'avais la dalle pendant l'interview. Et il est un peu dur quand même, hein, Là, il y a une tache sur mon écran, je pense.
Ah ouais, Je bah, pensais le pas que vous bruitage alliez était Alors, là-dedans. Donna vraiment Olive, vraiment, c'était atelier menuiserie à à 21h30, fond. quoi. C'était. Désolé. Pas de Ah, c'est problème, c'était génial. marrant. Mais rien que ça pourrait être une transition dans le freeform, tu vois, Ah oui? on pourrait l'intégrer Ouais. à une histoire. Même en impro normal, on utilise un petit peu ce genre de truc. Là, c'est un outil extérieur et on arrive à le mettre dans une histoire. Ouais, Si je peux me super. permettre, justement sur la magie du freeform et qui cultive aussi ce côté enfin, vraiment organique, donc vraiment dans cette idée que le mouvement précède l'idée, parce que finalement, comme vous parliez, tu disais aussi, la parole, on a tendance aussi à beaucoup parler, c'est à la fois un confort, mais tout ce qu'on dit, en fait, on ne le joue pas ou on ne le vit pas. Mm. Alors que c'est vrai que le fait de se dire, en fait, je sais pas ce que je fais. Tu vois, là, je sais pas, tu bouges ta main et en fait, ça va se transformer à quelqu'un d'autre va venir faire confiance, se rajouter quelque chose et on va voir où ça nous emmène. Ben, c'est quelque chose aussi, c'est J'aime beaucoup revenir aux ça. fondamentaux en fait de l'impro parce que c'est vrai que des fois, je pense que quand au bout d'un moment, parfois, on est dans une certaine zone de confort de jeu, on sait qu'on est bon à ça, on sait on maîtrise ci ou ça. Je sais pas, je pense que vous vous êtes déjà rendu compte. Moi, ça m'a déjà fait ça où on joue et puis on se rend compte qu'on fait un peu la même chose. Enfin, on Mhm. sait où aller et dans ces moments-là, je me dis typiquement, oula, c'est pas, ça va, enfin, c'est pas que ça va plus, mais en tout cas, ouais, peut-être que il faut que je me laisse inspirer en fait par ce qui se passe. Et dans l'impro justement organique, le fait de juste de répéter le mouvement de quelqu'un d'autre, c'est qu'on se rend aussi vraiment à l'écoute de l'autre et disponible. Alors que quand on parle en général, déjà on n'est pas dans notre corps et on n'est pas du tout connecté à l'autre. On se Mm. regarde vachement moins. Et donc, c'est aussi vraiment, je trouve que l'impro organique et là, le freeform, et finalement aussi en travaillant de longue forme à l'américaine, c'est retourner à ces bases de la connexion à l'instant, à l'autre, à son corps et tout, quoi. Bah là, je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de petite maxime. Le mouvement précède l'idée. Alors, il y en a des tonnes et c'est toujours cool de tomber dessus, mais je le trouve vraiment je trouve ça assez riche et intéressant. C'est Frank Buzz, moi, avec qui j'ai fait un stage d'impro organique Ok, à Guarec yep, il y a 3-4 ans. 4 ans, et ça a vraiment été une révélation pour moi, ce stage d'impro organique, justement pour la reconnexion à son corps, ah ouais, ça c'est. jouer avec son corps. Et c'est lui qui disait, en fait, c'est lui qui, je sais pas après où il a glané ça, mais c'est lui qui définissait l'impro organique comme le fait de laisser le mouvement précéder l'idée. Et donc là, Ok. tout à coup, tu sais, enfin, il y a quelque chose de très clair. Et clairement, quand moi, la première chose que ça m'a fait, c'est waouh, c'est magique. Alors que parfois, justement, quand l'idée ou le mot, parfois cette obsession du thème, de respecter le thème, en fait, elle peut parfois annihiler tout ça avant de Mhm. jouer. On est là en train de se dire, ah, c'est quoi le thème, qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'on pourrait aussi juste regarder la personne avec qui on va jouer et bouger ses fesses ou bouger sa main et voir ce qui va venir, quoi, tu vois. Je suis assez d'accord. Même si des fois c'est bien de se rappeler du thème. Enfin voilà, ça fait partie aussi des. Non, non, mais Bien sûr, non, mais t'as raison. c'est cool. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on peut aussi improviser et lâcher un petit peu tous les cadres, les trucs comme ça. Et c'est quand même très très agréable. Enfin, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus fluide. Mais par moment, en fait, moi je sais qu'à un moment donné, je ne faisais plus que ça, du Ouais. freeform et c'était un peu ma zone de bizarrement, c'était ma zone de confort Ah, et je crois que c'est le moment où les spectacles que je proposais étaient quand même un peu chelous, et qu'il y avait il manquait un petit peu de cette trame de narration, de trucs, enfin, des autres codes qui sont peut-être qui impliquent peut-être parfois un peu plus de cerveau mm, que de ventral, quoi, en fait. ouais. Mais Mais des fois, ça a aussi une certaine nécessité. Enfin, tout dépend du moment de ce que ouais. tu veux faire et de ce que tu veux dire. J'ai coupé la En- parole à en- quelqu'un. ouais, j'allais dire, en tout cas, Céline et Bertrand, vous entendez bien, vous devriez improviser ensemble. Mais quelle Mm. idée! Non, Ouais, ne sors franchement. pas. Il est saugrenu parfois. Il est saugrenu. Oh, Hein, petit côté saugrenu. Bon, on y réfléchira. On va mettre ça de côté. Oh non, non, merci, moi, ça m'intéresse pas. Toujours, vous avez vu toujours cette espèce de rejet, hein, alors que moi je suis dans une espèce de forme de connexion. D'acceptation, Elle parlait de Ouais, connexion ouais. il y a pas longtemps, mais en fait c'est de la connexion sélective. Hein, c'est-à-dire que Non, mais tu Mm. sais, c'est va, je ne te hais point, tu sais ce que ça veut dire. Hein. bah, je me demande bien. Parce que quand Hein, même. Mais tu sais que je t'aime. Oui, bah, je sais, bah, moi aussi. C'est pour ça qu'on est obligé de Ah, mettre un petit peu des freins et des froideurs. ouais.
Donc je reviens juste sur ce qu'on avait parlé un peu avant. On a parlé de ton premier spectacle, Céline. Donc on le rappelle, c'est Frix. Mais il y avait aussi cet événement, ce mouvement artiste en exil. Est-ce que tu pourrais nous en toucher quelques mots? Oui, avec grand plaisir. Alors donc en fait, Artistes en exil, voilà, c'est un petit mouvement qu'on a créé avec la Fédération luxembourgeoise d'impro. Donc très rapidement, la Fédération luxembourgeoise d'impro réunit les troupes luxembourgeoises, quelques troupes de l'Est de la France, quelques troupes du sud de la Belgique, avec cette idée de, voilà, d'avoir un peu de fédérer, donc d'avoir en termes pratiques de pouvoir s'entraider, etc., de mutualiser un peu et tout. Et donc voilà. Et dans ce cadre-là, on a mis en place ce mouvement pour recevoir, alors qu'on a eu la chance justement au Luxembourg d'avoir nos théâtres qui ont rouvert, de pouvoir inviter justement des artistes belges, français, etc., à venir jouer chez nous, voilà, par solidarité. Et c'est ce qu'on fait du coup ce vendredi. Et on a pour cette très belle troisième édition Yann Berrier qui vient de Nancy, qui va Super. qui va nous improviser deux solos, deux solos, un à 18h30 et un à 20h30. Et voilà, on a bien hâte. Alors attendez, je me rappelle plus du titre parce que c'est assez drôle, mais ça s'appelle P. Point, 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 point. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Oui. Et ou la peur de se retrouver pendant 1 heure devant un public sans savoir ce qu'on va dire. Ah, je crois que c'était Donc, juste un statut Facebook, en fait. C'est son titre de spectacle. non, c'est le titre du spectacle, donc c'est assez drôle parce que ça résume aussi bien un peu, voilà, ce que c'est que de. Enfin, là, c'est vraiment, on est dans de la méta, dans de la mise en abîme de Oui. l'improvisateur, quoi. Et ça devrait être vraiment très, très chouette. Enfin, nous, on est ravis de le recevoir. C'est quelqu'un qui est venu déjà régulièrement pour nous, enfin, pour donner des formations. Parce que du coup, la FLI aussi, ça permet, on organise des formations. On mutualise aussi, voilà, le fait de faire venir des formateurs d'un peu loin et ce qui permet à Oui. des petites troupes aussi d'improviser avec d'autres personnes. Et voilà, donc c'est une chouette petite structure. Une petite association qui existe là maintenant depuis 4 ans et on est très content d'œuvrer dans le coin. Voilà. Puisque tu parles de Yann, hein, nos auditeurs le connaissent pas, juste en 2 mots pour dire que bah, c'est toujours pareil, hein, ce petit monde de l'impro, il se passe quand même énormément de choses, et Yann fait partie de nos têtes d'affiche, comme vous d'ailleurs, de ces personnes qu'on connaît bien en impro. Ce que je connais de Yann, moi, c'est que bon, à part son passé d'improvisation, d'improvisateur, etc., il s'est investi dans de nombreux projets. Il a été aussi président de la semaine de l'impro qui se passe tous les ans ou tous les 2 ans à Nancy et qui en est, je crois, à sa 10e ou 11e édition. Il l'est toujours, hein. Il est, enfin, je sais pas, il est plus toujours président. président, Il est il est directeur artistique. artistique. Directeur Voilà. Maintenant, ouais. artistique, voilà. Et puis, eh bien, il donne lui aussi des stages. Il est d'ailleurs l'un des, comment dire, pas prof, mais il est l'un des formateurs de l'improvidence. Mhm. Hein, j'ai vu qu'il avait des stages à l'improvidence. Voilà, donc ça D'accord. fait toujours plaisir quand on parle de Yann, qu'on aime beaucoup. Mhm. C'était mon prof d'improvisation. C'est avec lui que j'ai vraiment commencé l'improvisation. Parce que j'avais fait une année avant où j'étais pas très très satisfait, enfin, pas satisfait du truc, mais avec lui, c'est vrai que j'ai quand même. On l'aime bien. On l'aime bien au village. Ouais. Quand même. Merci Céline. Avec plaisir. Je suis au regret de vous annoncer qu'on arrive sur la fin de l'émission. On a déjà beaucoup de matière, ça fait déjà une émission très riche avec beaucoup de choses dont on a parlé, entre les formats, votre passé, il y a beaucoup de choses dont on a parlé. C'était super intéressant, très enrichissant et je suis ravi de vous avoir reçu pour cette première de la nouvelle saison. Je vous laisse les derniers petits mots de la fin si vous voulez conclure sur quelque chose, si vous avez envie de dire une autre maxime, si vous avez la moindre pensée qui vous traverse l'esprit, c'est le moment ou jamais. Céline, avant de clore l'émission. Ben, moi, je voudrais te dire un très grand merci, Arthur, pour l'invitation déjà. Et puis aussi, mais je pense que je te l'ai déjà dit, mais pour cette superbe démarche en fait que tu fais et toi d'avoir envie de découvrir un peu ce qui se fait autour. Parce que l'impro, en fait, finalement, c'est vrai que c'est une superbe discipline artistique, mais qui est très peu connue de manière générale, je veux dire. Et après, même nous, en tant qu'improvisateurs,
on vit parfois dans nos petites communautés un peu, parfois un peu reclus. Et je trouve que du coup, donc toi, il y a cette envie, voilà, d'aller découvrir des choses, mais je trouve ça d'autant plus chouette que tu le fasses en faisant aussi partager les découvertes que tu fais. Donc, merci et bravo vraiment pour cette belle initiative. Et ça a été un plaisir en tout cas de te rencontrer. J'espère qu'on pourra se voir en vrai. Pareil Olivier, merci aussi pour l'accueil, pour l'enthousiasme, pour le lab. J'ai hâte aussi de découvrir du coup les prochaines éditions. Ça sera moins bien. C'était la première. Donc, peu importe la qualité, mais ça restera la première. Oui. Mais voilà. Vous êtes nos parrains, du coup. Hein. Oh, trop cool, les parrains Vous du êtes les lab. parrains de l'émission. Oh, Les parrains, ouais, les parrains de la saison. Parrains et Allez, marraines. Allez, ça hop fait là. trop plaisir. Encore, merci pour ça. Du coup, ça fait encore plus ma soirée. Non, mais franchement, c'est trop chouette. Et puis, Bertrand, je te dis pas toutes les horreurs que j'aimerais te dire parce que Non, on a Messenger pour ça. voilà. Voilà. Bon, Merci Bertrand. beaucoup. Eh bien, Pardon, vas-y, je t'ai- non, il y a pas de souci. Moi, je vais essayer de faire concis. En gros, merci beaucoup pour cette invitation. Merci Olivier d'avoir pensé à moi et merci Arthur de m'avoir invité pour cette émission. C'est la deuxième fois que je fais une interview. La première était en anglais, que je maîtrise très peu. Et celle-ci, du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise pour parler de trucs. Et c'était hyper cool parce que j'ai passé un très très chouette moment. On a peut-être parlé beaucoup par moment. Alors j'ai peur que même ton émission condensée d'une demi-heure dure 3/4 d'heure. Incompressible. N'hésite pas à couper dans le lard, hein, parce que... Le lard, c'est Céline. Voilà, en tout cas, merci. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien aussi parce que je crois que au-delà de ce qu'il y a dans finalement je parle longtemps, cette discipline, au-delà du fait d'improviser, je crois que c'est aussi rencontrer des gens, parler à des gens, ça fait un bien fou et quand on n'a pas trop l'occasion de le faire, on ressent un truc au fond de soi, c'est ce qui m'arrive actuellement, donc merci pour ça. Olivier, est-ce que tu as envie de rajouter une dernière petite chose ? Oui, exceptionnellement, je vais rajouter une petite chose. C'est Céline tout à l'heure qui a dit, je ne sais pas si c'est un lapsus ou pas, ce qu'elle a dit. Elle a dit savoir embraser les erreurs. Moi, je connais savoir embrasser les erreurs, mais pas savoir embraser les erreurs, et j'ai trouvé ça génial. Voilà, donc je l'ai noté sur un petit papier. Et je crois qu'elle a dit aussi quelque chose qu'on pourrait garder pour toutes les fins d'émission, c'est retour dans la fausse vie. Yes. Vous n'avez pas noté des citations de moi parce que c'est un peu vexant. Si j'en ai noté une, techniquement c'est une zone d'expérimentation. Ouais, bon. Ouais, oublie. C'est ce que tu as dit de plus intéressant ce soir. Ok. Non, je plaisante. Ok, je note. Non, sorti de son contexte, mais je trouvais que c'était très intéressant. Eh ben merci Olivier pour ce petit mot. Merci encore à nos deux invités d'avoir accepté l'invitation, pour nous avoir encore une fois montré que oui, l'impro, ça vous appartient. Je vous souhaite à vous trois une très belle semaine. Je vous souhaite également à vous, auditeurs, une très belle semaine. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Je vous embrasse. Ciao.